Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on reçoit Enzo qui va nous parler de SEA. Salut Enzo, ça va? Ça va et toi? Ça va super. Est-ce que tu peux te présenter? Alors oui, donc moi c'est Enzo, j'ai rejoint l'agence il y a de cela 3 mois et je m'occupe principalement du coup des canaux de SEO, SEA, donc l'acquisition sur les sites internet des clients. Ok, ça marche, merci. Bah écoute, maintenant je vais te poser quelques questions. Pour commencer, c'est quoi exactement le SEA? Donc le SEA c'est tout simplement un acronyme, donc en anglais ça veut dire Search Engine Advertising. Et en fait c'est tout simplement un canal d'acquisition qui permet de faire positionner des mots-clés et des requêtes sur ces mots-clés ciblés qui sont importants pour l'entreprise sur Google et au-dessus des annonces textuelles classiques du référencement. Ok. En 2025, est-ce que c'est encore un levier incontournable pour les entreprises? Oui, bien sûr, le SEA, ça reste un des piliers les plus puissants pour de l'acquisition et c'est aussi très puissant pour le remarketing, tout simplement parce que ça permet d'aller chercher des audiences qui sont des achats, en fait, tout simplement, une intention d'achat qui est très forte. Quelles sont les grandes nouveautés en SEA en 2025? Alors en 2025, ces dernières années, on a pu voir qu'il y avait pas mal d'intelligence artificielle qui rentrait sur Google Ads, surtout avec Performance Max. Et là, on va pouvoir commencer un petit peu à optimiser un peu tout ça parce qu'en 2025, on va enfin pouvoir retirer les termes de recherche de Performance Max et enfin commencer à avoir un peu plus la main sur ces campagnes-là. Est-ce que l'intelligence artificielle a changé la façon de gérer ces campagnes? Oui, oui, complètement. L'intelligence artificielle, c'est arrivé il y a quand même de cela maintenant quelques années sur Google Ads. Ça a permis de changer complètement les enchères. Donc les enchères, c'est ce qui permet de piloter les campagnes comme maximiser les conversions, maximiser la valeur de conversion. Et même avec Performance Max, du coup, bah, on donne plus la main à l'intelligence artificielle pour piloter. Et au fur et à mesure des années, elle devient de plus en plus performante et elle fait limite mieux que nous sur certains mots-clés. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les erreurs les plus fréquentes à éviter? Oui, alors il y a quelques erreurs typiques, notamment une mauvaise structure de compte. Donc en utilisant des campagnes qui sont ou pas complémentaires ou limite qui se cannibalisent, comme une search et une PMax qui vont cibler les mêmes requêtes. Et après, c'est aussi une question de choix des mots-clés. Donc si on cible des mots-clés qui sont trop générales, bah, on va ramener du trafic trop général. Et c'est principalement les deux grandes erreurs sur Google Ads. Ok. Quels sont les indicateurs à surveiller pour voir si une campagne fonctionne? Alors bah, ça va surtout dépendre du type de campagne. Est-ce qu'on est sur du e-commerce ou est-ce qu'on est sur de la génération de prospects? Mais de manière globale, on va surveiller le taux de conversion, on va surveiller le CTR, donc c'est le taux de clic. On va surveiller dans un premier temps, avant tout ça, les impressions et les clics, voir si ça diffuse. On va surveiller pour du e-commerce la valeur qui remonte, donc le ROAS, donc savoir si on est rentable ou pas. Pour la génération de leads, on est plutôt sur le CPA, donc combien est-ce qu'une conversion va coûter pour remonter. Et est-ce que tu auras un conseil pour améliorer ses performances rapidement? Alors de manière globale, le premier conseil que je peux donner, c'est la première chose à mettre en place, c'est vérifier la structure du compte, vérifier la structure des campagnes avec les mots-clés s'ils sont bien sélectionnés, et puis exclure les termes de recherche qui ne sont pas pertinents. Quelle campagne faut-il privilégier et pourquoi? Alors ça va surtout dépendre de votre objectif et de votre business. Pour des gros business, tester de la performance max, ça peut être intéressant parce qu'on va avoir assez de budget et assez de données qui vont remonter du coup. Par contre, après ça c'est mon avis personnel, mais pour des business qui ont un budget, on va dire petit, donc ce que je considère comme petit, c'est en dessous de 2 000 € par mois, je dirais qu'il faut plutôt éviter de la performance max parce que on peut aller perdre un peu de données et du budget là-dessus parce que du coup on va dépenser sans qu'il y ait vraiment beaucoup de données pour analyser. Si vous faites du e-commerce et que vous avez un petit budget, je recommande plutôt de faire du shopping standard. Et si vous faites avec un peu de search, et si vous faites de la génération de leads, je recommande uniquement de la search avec peut-être un peu de remarketing en display. Et comment on peut définir un bon budget SEA pour une entreprise? Alors, pour bien définir votre budget, il faut bien calculer ce qu'on appelle votre cost. Et votre cost, c'est le pourcentage que vous êtes prêt à investir par rapport à votre chiffre d'affaires. Donc ça, vous pouvez le calculer par rapport à ben, combien est-ce que vous coûtent vos produits ou la génération d'un lead. Et avec ça, en fait, vous allez définir, voilà, si, admettons, vous voulez mettre 15% de votre CA à investir, vous allez le calculer comme ça en fonction de la charge que chaque produit vous coûte si vous êtes en e-commerce ou ce qu'un lead vous coûte. Ok. Faut-il toujours enchérir sur sa propre marque et pourquoi?
Alors oui, c'est toujours intéressant d'enchérir sur sa marque, d'avoir une petite campagne branding, on appelle ça comme ça. Ça évite en fait que vos concurrents achètent votre marque en fait et se placent au-dessus de vous, comme par exemple ce que Engie avait fait il y a quelques temps avec EDF. En fait, ils avaient acheté le nom et puis ils s'étaient positionnés au-dessus d'eux dès que les gens tapaient EDF. Et d'après toi, comment est-ce qu'on peut optimiser son quality score? Alors, le quality score, faut savoir que c'est une donnée de Google, donc elle est quand même à prendre avec des pincettes. Maintenant, on l'optimise de trois façons. Donc, il faut optimiser le CTR, donc le taux de clic. Donc ça, on l'améliore avec le copywriting dans les annonces. Il faut améliorer la pertinence de l'annonce. Donc la pertinence de l'annonce, pareil, on l'améliore en ciblant les bons mots-clés dans l'annonce. Et bien sûr, la page de destination, il faut qu'elle soit pertinente en fonction du mot-clé qu'on cible. Et quel rôle joue l'A/B testing dans les campagnes SEA? Alors l'A/B testing, c'est vraiment un pilier des campagnes SEA parce que Google Ads, c'est de l'A/B test, il faut tester, chaque compte est différent, chaque business est différent, même pour des franchises. Chaque compte sera différent en fonction de la zone qu'ils vont cibler en fait. Donc créer des campagnes et faire de l'A/B test dessus, c'est une méthode qu'on peut faire directement de Google Ads, hein. Créer une campagne en A/B testing, c'est indispensable en fait pour savoir vers quel mot-clé ou vers quelle enchère partir. Et quelle est l'importance des landing pages dans la réussite d'une campagne SEA? Alors tout simplement, l'important c'est 50%. 50% d'une bonne campagne et d'une bonne réussite d'une campagne, c'est la landing page. On a beau optimiser au maximum une campagne, faire tout ce qu'on veut sur le compte Ads, si à l'arrivée la landing page n'est pas pertinente, que ça soit d'un point de vue UX ou même d'un point de vue conversion, si c'est du e-commerce ou avec des formulaires en génération de leads, si c'est pas pertinent, le client s'en va même s'il a été bien ciblé. Et est-ce qu'on peut réussir en e-commerce uniquement avec du SEA? Alors, on peut potentiellement réussir qu'avec du SEA. Le SEA, ça va ramener la majorité du trafic sur un e-commerce de manière globale. Après, je recommande quand même de toujours avoir ou du remarketing sur Facebook, Meta, etc. Avoir quand même des campagnes d'emailing pour pouvoir recibler derrière l'audience. Uniquement que du SEA sans rien, ça me paraît un peu juste. Et comment on peut combiner le SEA et le SEO pour avoir une stratégie marketing performante? Alors, de manière globale, c'est toujours un peu lié, le SEO et le SEO. Surtout pour des grosses boutiques qui ont beaucoup de produits ou même des générations de leads qui ont beaucoup de services. Tous les mots-clés qui seront bien travaillés en référencement naturel, donc avec des mots-clés ciblés, des bonnes structures de phrases, etc., ils vont de manière globale bien remonter dans Google Ads. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler les deux ensemble et pas faire l'un puis l'autre. Ok. Et est-ce que le SEA, c'est pour toutes les entreprises, y compris les PME et les indépendants? Le SEA, c'est adapté à tous les business. Du moment qu'on cible bien l'audience, qu'on sait où on veut aller, qu'on a nos objectifs définis, il faut juste avoir un minimum de budget parce que lancer des campagnes à 1 euro par jour, ça ne servirait pas à grand-chose. Mais de ce moment-là, on peut faire n'importe quel business avec du SEA. Ok. Et pour terminer, si tu devais donner un seul conseil à quelqu'un qui débute en SEA, ce serait quoi? Alors le tout premier conseil que je peux donner sur le SEA, parce que c'est quand même un monde qui est assez complexe et il y a beaucoup de choses à apprendre, c'est tout simplement de se former. Se former à toutes les bases, tous les principes, comprendre comment ça fonctionne, les mots-clés, les stratégies d'enchères. Se former, ça me semble la base pour le SEA. Et justement, en parlant de ça, je crois que vous avez des formations sur le SEA, sur Bienvenue. C'est ça, on propose différentes formations. Donc on a une formation et même d'autres sur Google Ads. Et on a d'autres formations qui tournent autour du marketing digital, du SEO et plein d'autres choses qui tournent autour du marketing digital. L'interview touche à sa fin. Je te remercie d'être venu. Merci à toi. Merci de nous avoir expliqué le SEA, comment ça fonctionne et aussi nous avoir donné un peu ton point de vue. Avec plaisir. Si vous voulez retrouver plus de contenu, n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube ou sur notre site internet bienvenue.org et vous pouvez nous retrouver sur d'autres vidéos. À très bientôt, au revoir. Au revoir. 就像那样。